T'es où? À cette question, la plupart d'entre nous pourraient répondre la même chose, dans ma zone d'habitude. Mais c'est quoi au juste? C'est tout ce que nous maîtrisons, tout ce que nous connaissons parfaitement, tout ce qui fait notre quotidien, notre quartier, nos loisirs, nos proches, nos petites habitudes. C'est aussi toutes nos routines, celles qu'on fait sans y penser. C'est pratique et même utile, et notre cerveau n'a pas à prendre de décision et ça le soulage un peu. Dans cette zone, qu'on appelle aussi zone de confort, le risque est très limité. Il n'y a pas grand-chose à perdre, mais il n'y a pas grand-chose à gagner non plus. Si on n'en sort pas, on limite ses chances d'évoluer, de progresser. On reste maître d'une mini-zone dans laquelle on peut finir par tourner en rond. On a tous plus ou moins de mal à en sortir, parce que derrière, il y a la zone de peur. La zone de peur, c'est l'inconnu. Devant la nouveauté, on se pose plein de questions. Est-ce que ça va me plaire? Que vont penser les autres? Et si j'y arrive pas? Et si je me fais pas d'amis? Et tant d'autres encore. Évidemment, avec toutes ces questions, on finit par se dire que bouger égale danger. Et on a vite fait de s'inventer toutes les excuses de la Terre pour rester immobile. Mais ces questions sont aussi utiles. Elles permettent d'identifier les problèmes que l'on aura à résoudre, de trouver des débuts de solutions, et donc de ne pas sauter dans le vide. Et il ne faut pas faire des milliers de kilomètres pour avoir peur de l'inconnu. Pour certains, rejoindre un établissement dans un autre quartier est difficile à envisager, par peur de la nouveauté. Pour se rassurer, on peut anticiper les questions matérielles et se renseigner sur ce qui nous attend. On peut par exemple aller à une journée porte ouverte, ça n'engage à rien mais ça permet de trouver des réponses et de se projeter. Quand on réussit à calmer sa peur, l'envie de découverte, l'enthousiasme et tout ce qu'on a à gagner prennent le dessus. En fait, c'est juste une étape à franchir. Et si on l'a fait une fois, on sait qu'on pourra le refaire. C'est donc une zone nécessaire, si on n'y reste pas bloqué. Une fois la zone de peur franchie, on entre dans celle où on va observer, expérimenter, comparer. On entre dans la zone d'apprentissage. Elle offre l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis qui viennent s'ajouter aux anciens, ou des personnes inspirantes qui aident à construire notre parcours. C'est aussi l'occasion, grâce à de nouveaux points de vue, de remettre en question certains stéréotypes qui limitent notre champ des possibles. Cette zone permet également de faire des erreurs. Rien de plus efficace pour progresser. On agrandit notre vision du monde, et on entre alors dans la zone d'évolution, prêt à relever de nouveaux défis. Et en fait, on ne change pas vraiment de zone, on élargit juste notre zone d'habitude, parce qu'on ne perd jamais ce qui est acquis. Oser la mobilité, oser sortir de sa zone de confort, c'est envisager toutes les possibilités pour tracer son chemin et se sentir chez soi où que l'on soit. Ça peut prendre plus ou moins de temps parce que à chacun son rythme. On a tous l'exemple d'une situation où on a failli renoncer et après on s'est dit qu'on avait tellement bien fait d'essayer. On s'est même senti fier d'avoir eu le courage de se lancer. Alors on garde son objectif bien en tête et on se lance.